Chambre conjugale, aube de novembre. Geneviève de Beaumont-Villiers sent le poids du geste avant qu'il ne se produise. 3 temps, toujours 3 temps, depuis 5 ans. Les lèvres de Théodore effleurent son front, puis sa joue, puis sa bouche. Un rituel aussi précis qu'une horloge, aussi vide qu'une prière récitée 100 fois. Elle garde les yeux ouverts cette fois. Elle voit l'ombre de sa mâchoire, la ligne de son cou, le col de sa chemise boutonné jusqu'en haut comme s'il partait pour la guerre, et non pour 2 heures d'absence inexpliquée. Il se redresse, ajuste sa veste, et dit ce qu'il dit chaque matin, depuis 1800 matins. À ce soir, Geneviève. Elle ne bouge pas. Elle ne ferme pas les yeux. Elle dit simplement « Dis au revoir à elle de ma part ». Le silence qui suit n'est pas celui d'un homme pris en faute. C'est celui d'un homme dont 2 mondes se touchent et qui ne sait pas comment empêcher la collision. Théodore hésite. « Geneviève. »« Chaque matin tu pars, dit-elle sans élever la voix. Tu reviens 2 heures plus tard. Tu sens le tilleul, et dans le vestibule, il y a une malle que tu n'as pas vue, ou que tu as vue et dont tu n'as rien dit, ce qui revient au même. Elle se lève. Le plancher froid sous ses pieds nus. Elle se tient devant la fenêtre, celle qui donne sur le chemin de gravier qu'il prend chaque matin, celui qu'elle a regardé 1800 fois sans jamais le suivre. « Je pars demain, dit-elle. Dis-lui au revoir de ma part, puisque c'est la seule à qui tu sais dire les choses. » Théodore ne répond pas. Il reste immobile près de la porte, j'ai la main sur la poignée, comme s'il attendait la permission de partir ou la force de rester. Aucune des 2 ne vient. Il sort. La porte se ferme sans bruit. Geneviève entend ses pas dans le couloir, puis dans l'escalier, puis sur le gravier. Le même rythme que chaque matin, comme si rien n'avait changé. Mais dans le vestibule, la malle attend. Cuir sombre, fermoir de laiton, étiquette vierge. Elle l'a placé là 3 jours plus tôt. Théodore l'a vu. Il est passé devant chaque matin. Il n'a rien dit. Geneviève ferme les yeux. Elle sent encore l'odeur de tilleul sur l'oreiller où il a posé sa tête. Pas un parfum de femme. Pas de la lavande ou de la rose. Du tilleul. L'arbre qui pousse près du pavillon qu'elle n'a jamais vu. Celui dont on ne parle jamais. Celui où il va chaque matin depuis 3 ans. Elle ouvre les yeux. Un peu un. La lumière de novembre entre par la fenêtre, froide et claire. Elle pense. Demain, je ne serai plus ici. 5 ans plus tôt. Geneviève Dessanges n'était pas née pour devenir duchesse. Elle était née pour lire à voix haute dans des salons où personne ne l'écoutait vraiment. Pour verser du thé dans des tasses en porcelaine. Pour tenir compagnie à des vieilles dames qui confondaient son prénom avec celui de leur nièce morte. Elle était fille d'un médecin de province. Un homme bon qui disait « je t'aime » chaque soir avant de souffler la bougie, qui nommait ses émotions comme il nommait les os du corps humain, avec précision et sans honte. Théodore de Beaumont-Villiers l'avait vue pour la première fois dans le salon de sa tante Marguerite. Geneviève lisait Montesquieu, de l'esprit des lois, pas avec l'ennui poli d'une dame de compagnie qui récite des mots pour gagner son pain, mais avec une voix qui transformait la prose en musique. Elle changeait d'inflexion selon le sens, ralentissait sur les passages où l'auteur posait une question, accélérait sur ceux où il offrait une réponse. La tante Marguerite s'était endormie au bout de 10 minutes. Théodore était resté debout dans l'encadrement de la porte pendant 20. Quand Geneviève avait levé les yeux, il était là, 5 mètres de distance. Il ne souriait pas. Il ne parlait pas. Il la regardait comme on regarde quelque chose qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on sait déjà nécessaire. 3 mois plus tard, il avait demandé sa main. Pas avec des mots d'amour, avec des mots de logique. Vous lisez en 3 langues, vous comprenez la philosophie. Ma mère aurait aimé vous connaître. Aurait. Passé, comme si sa mère était morte. Geneviève avait dit oui. Pas parce qu'elle l'aimait, elle ne le connaissait pas assez pour cela,
mais parce qu'il l'avait regardée comme si elle était plus qu'une voix agréable dans un salon ennuyeux. Parce qu'il avait dit « Ma mère aurait aimé vous connaître » et que c'était la première fois qu'un homme de son rang imaginait qu'elle aurait pu être présentée à sa mère. Le mariage avait eu lieu en juin. Petite cérémonie. La famille de Théodore était présente. Son frère aîné, mort 2 ans plus tard dans un accident de chasse. Sa sœur Constance, 33 ans à l'époque, célibataire, le regard froid et le sourire poli. Les cousins, les oncles, les amis de la famille, tous courtois, tous corrects, tous distants. Personne n'avait dit « bienvenue dans la famille ». On lui avait dit « félicitations », comme on félicite quelqu'un qui vient de réussir un examen difficile. La mère de Théodore n'était pas là. « Elle est dans un couvent », avait dit Constance quand Geneviève avait posé la question. « Elle a choisi la retraite après la mort de mon père. C'est son souhait. Nous le respectons. » Geneviève n'avait pas insisté. Elle était une Dessanges qui épousait un Beaumont-Villiers. Elle n'avait pas le droit d'insister. Les 5 années qui avaient suivi ressemblaient à une longue attente dans une maison qui ne lui appartenait pas. Théodore ne lui avait pas dit « je t'aime » depuis le jour du mariage. Et même ce jour-là, il l'avait dit comme on récite une formule obligatoire. « Je t'aime, Geneviève ». 3 mots, aucune inflexion. Puis plus rien. Chaque matin, le même rituel. 3 baisers. À ce soir, Geneviève. Puis il partait. 2 heures. Jamais moins, jamais plus. Il revenait avec l'odeur de tilleul dans les cheveux, sur les manches de sa veste. Quand elle lui demandait où il était allé, il répondait « sur le domaine ». Quand elle demandait pourquoi, il répondait « des affaires ». Pendant 5 ans, Geneviève avait cru que le silence était une forme de mépris, que Théodore regrettait de l'avoir épousée, qu'il la trouvait trop simple, trop provinciale, trop peu digne du nom qu'elle portait maintenant. Elle s'était réduite. Elle parlait moins à table. Elle ne lisait plus à voix haute. Elle écrivait à son père 1 fois par semaine. Des lettres pleines de détails insignifiants, jamais de vérité. Puis, en 3 semaines avant le matin où elle avait murmuré « dis au revoir à elle de ma part », elle avait commencé à sentir le tilleul. Pas sur les arbres du domaine, sur lui, sur sa peau, dans ses cheveux, une odeur trop forte pour être simplement celle du vent. Elle avait pensé, il y a quelqu'un d'autre. Et ce qui l'avait terrifiée n'était pas la jalousie. C'était le soulagement, parce qu'une explication, même cruelle, était mieux que le vide. Dîner chez les Mérignac, 2e semaine de novembre. 6 invités autour de la table. Constance de Beaumont-Villiers, assise à la droite de Théodore, le dos droit, les mains posées sur ses genoux comme une statue de marbre. Geneviève à sa gauche, silencieuse, le regard fixé sur son assiette. Et un invité, un homme âgé que Geneviève ne connaissait pas, avait dit « J'ai entendu dire que la vieille duchesse se porte bien dans son couvent. C'est une grâce à son âge. » Le silence qui avait suivi n'était pas celui de la politesse. C'était celui de la panique. Constance avait posé sa fourchette avec un bruit sec. « Ma mère ne reçoit personne », avait-elle dit. Sa voix était froide, mais pas calme. « C'est son souhait. Respectez-le. » L'invité avait cligné des yeux. « Bien sûr, je ne voulais pas... » « Mon père a demandé que nous respections sa vie privée, » avait continué Constance. « Nous le faisons. » Geneviève avait levé les yeux. Elle avait regardé Constance. Pas l'invité. Constance, parce que quelque chose dans la voix de la sœur de Théodore ne sonnait pas juste. Pas l'indignation d'une fille qui protège l'honneur de sa mère. Quelque chose de plus proche de la peur. Elle avait noté 2 choses. Première chose, Constance avait dit « ne reçoit personne ». Présent, pas « n'a reçu », pas « ne recevait ». Présent. Comme si la mère était encore vivante, comme si elle était encore quelque part. Deuxième chose, Constance avait dit son souhait. Mais elle n'avait pas dit sa décision. Un souhait est passif, une décision est active.
On respecte un souhait parce qu'on n'a pas le choix. On respecte une décision parce qu'on la comprend. Après le dîner, dans le couloir, Geneviève avait attendu que les invités partent. Elle avait attendu que Théodore monte dans la voiture. Puis, elle s'était approchée de Constance. « Ta mère n'est pas dans un couvent », avait dit Geneviève. Constance s'était retournée. Son visage ne trahissait rien. « Cela ne te concerne pas. » Elle répondit calmement. « Je suis sa belle-fille. »« Tu es la femme de mon frère », avait répondu Constance. « Ce n'est pas la même chose. » La phrase avait atterri comme une gifle. Pas violente, précise. Geneviève avait senti quelque chose se briser, pas son cœur, mais l'illusion qu'elle avait entretenue pendant 5 ans. L'illusion qu'un jour, peut-être, elle ferait partie de cette famille. « Si je ne suis pas de la famille, » avait dit Geneviève lentement, « alors je n'ai aucune raison de rester. » Constance n'avait pas répondu. Elle était montée dans sa voiture. Geneviève était restée debout dans le couloir froid, les mains tremblantes, le souffle court. Ce soir-là, elle avait sorti la malle du grenier. Elle l'avait placée dans le vestibule, pas cachée, visible, à côté de la porte d'entrée, là où Théodore passerait chaque matin en partant pour ses 2 heures inexpliquées. Elle avait attendu qu'il dise quelque chose, qu'il demande pourquoi, qu'il s'arrête devant la malle et dise « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne l'avait pas fait. Pendant 3 jours, il était passé devant, 3 matins, 3 baisers. À ce soir, Geneviève. Puis il partait. Le 4e matin, elle avait murmuré « Dis au revoir à elle de ma part ». Geneviève avait trouvé le reçu 2 jours après la confrontation avec Constance. Il était tombé de la poche du manteau de Théodore quand elle l'avait accroché dans le vestibule. Un petit morceau de papier, plié en 2, avec une écriture médicale serrée. Docteur Fauvel, soins continus. Pavillon. Ok, pas une adresse en ville. Pas un cabinet médical dans le bourg. Une adresse sur le domaine. Le pavillon. Celui dont personne ne parlait. Celui entouré de tilleuls. Geneviève avait relu le reçu 3 fois. Elle avait pensé « La femme qu'il visite vit à 300 mètres de moi. » Ce qui l'avait terrifié n'était pas la trahison, c'était l'absurdité. Un homme n'installe pas sa maîtresse sur sa propre propriété, à portée de vue de sa femme. Un homme qui trompe sa femme prend des précautions. Il ment mieux, il cache mieux. Mais Théodore ne cachait rien. Il partait chaque matin, il revenait chaque matin, il sentait le tilleul, il ne mentait pas, il ne disait simplement rien. Geneviève avait pris le reçu, elle était allée au bourg. Le cabinet du docteur Fauvel se trouvait au-dessus d'une pharmacie, masse dans une rue étroite où les voitures ne passaient pas. Elle avait frappé à la porte. Une femme âgée avait ouvert, la secrétaire, probablement. « Je voudrais voir le docteur Fauvel », avait dit Geneviève. « Vous avez rendez-vous » Elle secoua la tête. « Non, mais c'est urgent. » La femme avait hésité. Puis elle avait dit « Attendez ici. » 5 minutes plus tard, le docteur Fauvel était apparu. Un homme dans la 50aine, les cheveux gris, les mains larges et calmes. Il avait regardé Geneviève avec une expression que celle-ci n'arrivait pas à déchiffrer. Pas de la surprise, pas de la confusion, quelque chose de plus proche du soulagement. « Madame de Beaumontvilliers », avait-il dit. « Vous me connaissez ? Votre mari parle de vous. » Geneviève avait sorti le reçu de sa poche. « Qu'est-ce que c'est ?» Fauvel avait regardé le papier. Puis, il avait regardé Geneviève. « Entrez. » Il s'était assis dans son bureau. Une pièce petite, encombrée de livres et de dossiers. Fauvel s'était assis derrière son bureau. Geneviève était restée debout. « Votre belle-mère, » avait dit Fauvel. « Diane de Beaumontvilliers. Démence progressive depuis 3 ans. » Geneviève avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Pas parce que la révélation était choquante, parce qu'elle était logique. Parce que tout
le silence, le secret, l'odeur de tilleul, les 2 heures chaque matin, tout s'expliquait d'un coup. Elle murmura. Elle est vivante. Il acquiesça. Oui. Elle vit dans le pavillon. Sa voix resta neutre. Oui. Et mon mari va la voir chaque matin. Le médecin confirma. Oui. Geneviève s'était assise. Ses jambes ne la portaient plus. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Fauvel avait croisé les mains sur son bureau. Votre mari tient une promesse à son père. Henri de Beaumontvilliers est mort il y a 20 ans. Sur son lit de mort, il a demandé à Théodore de ne jamais parler de Diane à personne. De protéger sa dignité. De la laisser disparaître sans témoin. Mais je suis sa belle-fille. Vous êtes la femme de son fils, avait répondu Fauvel. Pour Henri et pour Théodore, ce n'était pas la même chose. La même phrase, exactement la même que celle de Constance. Ce n'est pas la même chose. Geneviève avait fermé les yeux. Elle avait senti quelque chose monter dans sa poitrine, pas du soulagement, mais de la colère. Une colère froide, précise, dirigée non pas contre une femme imaginaire, mais contre un système qui l'avait exclue de sa propre vie conjugale. Ils m'ont caché sa propre mère, avait-elle dit. Elle entendit le médecin répondre. Oui. Pendant 5 ans. Il ne nia pas. Oui. Et vous saviez. Fauvel avait hoché la tête. Depuis 2 ans, je presse votre mari de vous dire la vérité. Il refuse. Il dit que son père lui a fait promettre. Il avait marqué une pause. Mais je crois que ce n'est pas seulement la promesse qui le retient. Qu'est-ce que c'est alors? La peur, avait répondu Fauvel. La peur que si les mots sont dits à voix haute, ils s'useront. Que s'il parle de ce qu'il ressent, cela disparaîtra. Geneviève avait ouvert les yeux. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Le docteur hocha la tête. Je sais. Comment le savez-vous? Parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit qu'il décrit sa femme chaque matin à sa mère, que c'est le seul endroit où il peut parler. Parce que Diane oublie tout chaque après-midi. Et que pour lui, c'est la seule façon de parler sans que les mots se gâtent. Geneviève avait senti les larmes monter. Elle les avait retenues. Il me décrit. Chaque matin, avec une précision que je n'ai jamais entendue chez aucun autre homme. Mais il ne me dit rien. Il confirma doucement. Non. Et cette promesse me coûte plus qu'à lui. Fauvel avait hoché la tête. Oui. Dehors, dans la rue, Geneviève avait croisé Constance. Celle-ci sortait de la pharmacie. Quand elle avait vu Geneviève descendre l'escalier du cabinet de Fauvel, son visage s'était durci. « Tu n'avais pas le droit » avait dit Constance. « J'avais tous les droits. C'est une affaire de famille. »« Je suis de la famille » avait répondu Geneviève. « Que tu le veuilles ou non. » Constance avait monté l'escalier. Elle avait frappé à la porte du cabinet. Fauvel avait ouvert. Constance était entrée. Geneviève était restée en bas, dans la rue, et elle avait entendu la voix de Constance. Froide, autoritaire. Vous n'aviez pas le droit de lui dire. « J'ai attendu 2 ans que votre frère agisse, » avait répondu Fauvel. « Je n'attendrai pas 2 de plus. » Ma mère. Votre mère a besoin de soins, pas de secrets. Et votre belle-sœur a le droit de savoir pourquoi son mari disparaît chaque matin. La porte s'était refermée. Constance était redescendue. Elle était passée devant Geneviève sans un mot. Geneviève était rentrée au château. La malle était toujours dans le vestibule. Elle ne l'avait pas enlevée. Et Théodore avait vu la malle pour la première fois 3 jours après que Geneviève l'avait placée là. Il était passé devant chaque matin. Il l'avait vue. Il savait ce qu'elle signifiait. Mais il n'avait rien dit. Ce matin-là, le matin après la visite de Geneviève chez Fauvel, il était parti comme d'habitude. 3 baisers. À ce soir, Geneviève.
Puis, il avait marché sur le chemin de gravier. 300 mètres. Le pavillon des Tilleuls se trouvait au bout, entouré d'arbres dont les feuilles sentaient encore le miel, malgré l'automne. Il avait ouvert la porte. À l'intérieur, Diane de Beaumontvilliers était assise dans son fauteuil près de la fenêtre. 71 ans. C'est cassant. Cheveux blancs. Yeux clairs qui ne reconnaissaient plus personne sauf dans les fragments. Elle demanda doucement. « Henri ?»« Non, maman, » avait répondu Théodore. « C'est Théodore. » Diane avait souri. Le même sourire qu'elle donnait chaque matin, neuf, sans mémoire, sans poids. « Comment va la petite ?» D'habitude, Théodore répondait « Elle va bien ?» Puis il parlait. Il décrivait Geneviève, ce qu'elle avait fait la veille, ce qu'elle avait lu, comment ses mains sentaient l'encre quand elle écrivait à son père, comment elle sentait la pluie avant qu'il pleuve, chaque détail, chaque geste, chaque mot qu'il ne lui disait jamais à elle. Mais ce matin-là, il ne pouvait pas mentir. « Elle part, maman. » Diane avait cligné des yeux. « Pourquoi ?»« Parce que je n'ai jamais su lui parler. » Diane avait tendu la main. Théodore l'avait prise. Les doigts de sa mère étaient froids, fragiles, mais son regard était étrangement lucide. « Mais tu me parles d'elle chaque matin, » avait dit Diane. Et Théodore s'était figé, parce que la phrase, née de la confusion, sans intention, avait brisé quelque chose. Une structure, une doctrine. 20 ans de silence fondé sur une philosophie qui disait que les mots s'usaient si on les prononçait trop souvent. Mais il parlait de Geneviève, chaque matin. À une femme qui oubliait. Et les mots ne s'usaient pas. Il recommençait. 9. Chaque fois. Il admit lentement. Oui, je te parle d'elle chaque matin. Alors parle-lui. Je ne sais pas comment. Comme tu me parles. Théodore était resté assis avec sa mère pendant 2 heures, comme chaque matin. Mais ce matin-là, il n'avait pas parlé de Geneviève. Il avait écouté le silence. Il avait regardé les Tilleuls par la fenêtre. Il avait pensé à la malle dans le vestibule. Quand il était rentré au château, il avait traversé le vestibule. Il avait vu la malle. Il s'était arrêté devant. Puis, il avait continué. Ce soir-là, Geneviève lisait dans la bibliothèque, la même pièce où elle lisait chaque soir depuis 5 ans. La lampe à huile posée sur la table, le livre ouvert sur ses genoux. Montesquieu, toujours Montesquieu. Théodore était apparu dans l'encadrement de la porte. Il n'était pas entré. Il était resté debout, une main sur le chambranle, comme s'il attendait la permission. Geneviève avait levé les yeux. Elle n'avait rien dit. « Viens avec moi », avait dit Théodore. Elle demanda calmement. « Où ?»« Au pavillon. » Geneviève avait fermé le livre. Lentement. « C'est là qu'elle est. » Il confirma. « Oui. »« Tu vas me montrer qui c'est. » Il répéta. « Oui. »« Pourquoi maintenant ?» Théodore avait baissé les yeux. « Parce que si je ne le fais pas maintenant, tu partiras demain. Et j'aurais passé 5 ans à parler de toi à quelqu'un qui oublie au lieu de te parler à toi. » Geneviève s'était levée. Elle avait posé le livre sur la table. Elle avait enfilé son châle. Puis, elle avait suivi Théodore. Le chemin de gravier crissait sous leurs pas. Nuit de novembre. Pas de lune. Juste les étoiles et l'odeur de tilleul qui devenait plus forte à chaque pas. Geneviève marchait derrière Théodore. Pas à côté. Derrière, comme si elle le suivait vers un lieu interdit. Ils avaient atteint le pavillon. Une petite maison en pierre, entourée d'arbres, avec une seule fenêtre éclairée. Théodore avait ouvert la porte. Il s'était retourné vers Geneviève. « Elle m'appelle Henri », avait-il dit. C'était le prénom de mon père. Elle ne sait plus qui je suis. Mais elle demande toujours de tes nouvelles. Geneviève avait senti son cœur se serrer. Elle sait qui je suis? Elle t'a vu une fois. Le jour du mariage, elle t'a appelé la petite.
Et chaque matin, elle demande comment tu vas. Théodore était entré. Geneviève l'avait suivi. À l'intérieur, le pavillon était simple. Un fauteuil près de la fenêtre. Une table basse. Des fleurs séchées de tilleul dans un vase. Une manta de laine pliée sur la coudoir du fauteuil. Et dans le fauteuil, Diane de Beaumontvilliers. Cheveux blancs, yeux clairs. Un visage que Geneviève avait vu une seule fois, 5 ans plus tôt, dans une église où personne ne l'avait regardée vraiment. Diane avait levé les yeux. Elle avait regardé Théodore. « Henri ?» Il répondit patiemment. « Non. Et maman, c'est Théodore, et j'ai amené quelqu'un. » Diane avait tourné la tête. Elle avait regardé Geneviève. Quelque chose dans son regard avait changé. Un vestige. Une reconnaissance. Elle sourit. La petite ? Geneviève avait senti les larmes monter. Elle s'était agenouillée devant le fauteuil. Elle avait pris la main de Diane. « Oui, madame, c'est moi. » Diane avait souri. Pas le sourire poli d'une duchesse, le sourire d'une mère. « Henri parle de toi chaque matin. » Geneviève avait regardé Théodore. Il était resté debout près de la porte. Comme toujours, à un pas du seuil, jamais complètement à l'intérieur. « Qu'est-ce qu'il dit de moi ?» avait demandé Geneviève. Diane avait fermé les yeux. Elle avait parlé lentement, comme si elle cherchait les mots dans une pièce obscure. Qu'elle lit le soir avec une voix qui change les mots. Que ses mains sentent l'encre quand elle écrit à son père, et qu'il aimerait lui dire quelque chose, mais qu'il a promis de ne jamais le dire. Geneviève avait senti le souffle lui manquer. Elle s'était retournée vers Théodore. Promis à qui ? Théodore n'avait pas bougé. À mon père. Qu'est-ce qu'il t'a fait promettre ? De ne jamais dire que je l'aimais, parce que les mots s'usent. Silence. Le vent dans les tilleuls dehors, la lampe qui tremblait sur la table. Geneviève qui tenait la main de Diane et qui regardait l'homme qu'elle avait épousé 5 ans plus tôt. « Ton père t'a dit que les mots s'usent », avait dit Geneviève, sur son lit de mort. « Et tu l'as cru ?»« Il l'aimait », avait répondu Théodore. Il le lui disait chaque matin. « Je t'aime, Diane. » Chaque matin pendant 40 ans. Et quand elle a commencé à oublier, elle a oublié tout. Même ça, il est mort en croyant que les mots qu'il avait prononcés 10 000 fois n'avaient servi à rien. Geneviève avait secoué la tête. Non. Elle insista. Si. Non, Théodore. Elle s'était levée. Elle s'était approchée de lui. 3 pas. Puis elle s'était arrêtée. Elle n'a pas oublié. Elle ne se souvient de rien. Elle ne se souvient de rien parce que chaque matin, pour elle, c'est la première fois. Geneviève avait pointé Diane du doigt. Demande-lui si Henri lui dit qu'il l'aime. Théodore avait regardé sa mère. Maman, est-ce que papa te dit qu'il t'aime ? Diane avait ouvert les yeux. Elle avait souri. Chaque matin, il me dit que je suis belle. C'est la première fois qu'il le dit. Geneviève avait senti les larmes couler, mais elle ne les avait pas retenues. « Tu entends ? C'est la première fois, chaque matin. » Les mots ne se sont pas usés, Théodore. Ils ont recommencé. Pour elle, chaque « je t'aime » est neuf. Théodore avait fermé les yeux. Mon père avait tort. Elle acquiesça. Oui. Et j'ai obéi à un homme qui avait tort pendant 20 ans. Elle confirma doucement. Oui. Théodore avait ouvert les yeux. Il avait regardé Geneviève. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis 5 ans. « Tu sais ce que j'ai fait ?» Elle répondit calmement. « Oui. Je t'ai décrite chaque matin à une femme qui oubliait. Parce que c'était le seul endroit où je m'autorisais à parler. Le seul endroit où les mots disparaissaient et ne se gâtaient pas. » Elle murmura. « Oui. Et toi, pendant 5 ans, tu n'as rien entendu. » « Pas un mot, » avait dit Geneviève. Sa voix tremblait.
Pas une fois. Bonne nuit, Geneviève. À ce soir, Geneviève. Mon prénom dans ta bouche pendant 5 ans. Jamais un mot de plus. Et pendant ce temps, tu me décrivais ici, avec précision, avec des détails que je ne savais même pas que tu remarquais. Je remarque tout. Mais tu ne dis rien. Je ne savais pas comment. Diane avait tendu la main vers Geneviève. La petite pleure, Henri. Geneviève s'était agenouillée de nouveau. Diane avait pris sa main. Puis Théodore avait fait un pas. Dans la pièce. Pour la première fois depuis 3 ans, il n'était pas resté dans l'encadrement de la porte. Il était entré. Il s'était agenouillé à côté de Geneviève, devant le fauteuil de sa mère. « Les mots de mon père ne se sont pas usés », avait dit Théodore. Il avait tort. Et j'ai obéi à un homme qui avait tort pendant 20 ans. Parce que j'avais peur. Peur que si je te disais ce que je ressentais, ça disparaîtrait. Comme ça a disparu pour lui. Ça n'a pas disparu pour lui, avait répondu Geneviève. Ça a disparu pour elle. Mais pour lui, c'était toujours là, jusqu'à la fin. Il admit. Oui. Et ce que tu as dit ici chaque matin, chaque détail, chaque geste de moi que tu as décrit, ce n'était pas pour elle. C'était pour toi. Il confirma. Oui. Le seul endroit où tu t'autorisais à parler. Il répéta. Oui. Geneviève avait pris la main de Théodore. Elle l'avait serrée, fort. Je ne veux pas que tu me parles comme ton père parlait à ta mère. Qu'est-ce que tu veux? Que tu me dises ce que tu dis ici, à moi, même si ça s'use, même si je m'en souviens. Et même si un jour je te réponds que tu l'as déjà dit 1000 fois. Théodore avait regardé leurs mains jointes. Et si je n'y arrive pas? Alors tu apprendras, comme j'ai appris à vivre dans une maison qui ne me considérait pas comme sienne. Diane avait fermé les yeux. Elle souriait. Henri parle enfin à la petite. Geneviève avait ri. Un rire étranglé par les larmes. Oui, madame, il parle. Théodore avait levé la main de Geneviève. Il l'avait embrassée. Front, paume, poignet. 3 temps. Pas le rituel du matin. Quelque chose de nouveau. Tu sens la pluie, avait-il dit. Chaque fois qu'il va pleuvoir, tu sens l'orage avant qu'il arrive. Je te l'ai dit 100 fois ici. Je ne te l'ai jamais dit à toi. Dis-le encore. Tu sens la pluie. Elle insista. Encore. Tu sens la pluie, Geneviève. Oui, Sam, Geneviève avait posé sa tête contre son épaule. C'est un début. Ils étaient et restés là, tous les 3. Dans le pavillon des Tilleuls, Diane s'était endormie dans son fauteuil. Théodore et Geneviève étaient restés agenouillés, main dans la main, en silence. Mais pas le même silence qu'avant, pas le silence vide, le silence où les mots attendent. 3 semaines plus tard, matin de décembre, même chemin de gravier. Mais cette fois, ils étaient 2. Geneviève marchait à côté de Théodore. Pas derrière, à côté. Elle tenait son bras. Le vent froid portait l'odeur de tilleul, mais maintenant, elle savait d'où elle venait. Pas d'une rivale, d'une belle-mère qu'elle n'avait jamais connue. Ils avaient atteint le pavillon. Théodore avait ouvert la porte. Geneviève était entrée la première. Diane était assise dans son fauteuil, au même sourire, même lumière dans les yeux. Elle demanda. « Henri ?»« Non, maman, » avait dit Théodore. « C'est Théodore. » Diane avait regardé Geneviève. « La petite ?»« Oui, madame, » avait répondu Geneviève. Elle s'était agenouillée. Elle avait pris la main de Diane. « Je suis là. Comment va la petite ? Elle va bien. Elle est là avec vous. » Diane avait souri. Théodore s'était assis à côté de Geneviève. Pas derrière, pas dans l'encadrement de la porte, à côté. Il avait pris l'autre main de Diane. « Et elle sent la pluie avant qu'il pleuve », avait dit Théodore. Geneviève avait regardé Théodore. Il avait dit la phrase à Diane. Mais il avait regardé Geneviève en la disant. « Demain, elle oubliera », avait dit Geneviève. Il acquiesça. « Oui, et
Et après-demain, tu le diras de nouveau. » Il confirma. « Oui. » Et les mots recommenceront. Il répéta. « Oui. » Diane avait fermé les yeux. « Henri me dit chaque matin que je suis belle. C'est toujours la première fois. » Geneviève avait serré la main de Diane. Puis, elle avait serré celle de Théodore. « Dis-lui bonjour de ma part. » Théodore avait souri. Pas le sourire poli qu'il donnait aux invités. Le sourire qu'elle n'avait jamais vu. « Je le ferai. » Ils étaient restés 1 heure. Puis, ils étaient rentrés au château. Dans le vestibule, la malle avait disparu. À sa place, un châle de laine que Geneviève avait ramené du pavillon, le même que Diane portait. L'odeur de tilleul imprégnée dans les fibres. Geneviève l'avait plié. Elle l'avait posé sur la table. Théodore s'était arrêté à côté d'elle. « Je ne sais pas si je saurais dire « je t'aime » comme mon père le disait, avait-il dit. « Je ne veux pas que tu le dises comme ton père. Comment veux-tu que je le dise? Comme tu me décrivais à ta mère, avec des détails, avec des gestes, avec des mots qui sont à toi. Et si je me trompe? Alors tu recommenceras. » Théodore avait pris le châle. Il l'avait posé sur les épaules de Geneviève. « Tu sens la pluie? Tu l'as déjà dit? Je sais. Mais c'est vrai. » Geneviève avait souri. « Alors dis-le encore, chaque fois que c'est vrai. » Chambre conjugale. Aube de décembre. Même lumière froide. Même lit, même geste. Théodore s'était penché. 3 temps. Lèvres sur le front, lèvres sur la joue, lèvres sur la bouche. Mais cette fois, après le 3e temps, il n'avait pas dit « À ce soir, Geneviève ». Il avait dit « Tu sens la pluie, Geneviève ». Pas « Je t'aime », pas les mots de son père, mais un détail. Le même qu'il disait au pavillon. Mais dit à elle, à la bonne personne. Geneviève avait ouvert les yeux. Pour la première fois en 5 ans, elle avait gardé les yeux ouverts pendant le baiser. Elle avait vu son visage. Elle avait vu la lumière dans ses yeux. Elle avait vu l'homme qui la décrivait chaque matin à une femme qui oubliait et qui, enfin, avait appris à lui parler à elle. « Dis-lui bonjour de ma part », avait-elle murmuré. Théodore avait souri. « Je le ferai. » Il était parti. Même chemin de gravier, même pavillon. Mais cette fois, quand il reviendrait, il ne sentirait plus le secret. Il sentirait le tilleul, et elle saurait d'où il venait. Dans le cabinet du docteur Fauvel, une note avait été ajoutée au dossier de Diane de Beaumont-Villiers. Déclin progressif. 3 à 5 ans. La patiente reconnaît 2 visiteurs. Et ce que Fauvel n'avait pas noté, chaque matin, Diane demandait « Comment va la petite ?» Et chaque matin, pour la première fois en 3 ans, la réponse était vraie. « Elle va bien, maman. Elle est avec moi. » Et dans le pavillon des tilleuls, Diane souriait. Chaque matin, comme si c'était la première fois. Parce que c'était la première fois. Les mots ne s'usaient pas. Ils recommençaient.